Bonjour, on se retrouve ce samedi à Vincennes pour un quintet, le prix de la Gironde, une épreuve disputée sur les 2850 mètres de la grande piste qui s'adresse à des chevaux d'âge. Et pour étudier cette course, j'ai à côté de moi Kevin Baudon qui est l'un des spécialistes du trot de Paris Turf. Bonjour Kevin. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc c'est un quintet assez ouvert, Kevin, avec deux poteaux de départ. Est-ce qu'il y a des bases dans cette épreuve? Je vais me permettre de citer Maurice Dady qui a étudié le quintet pour nous, pour Paris Turf, qui a dit « Ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire ». Donc Maurice a vraiment tout résumé. C'est une course très ouverte, 16 partants, deux poteaux de départ. On peut détacher des bases avec tout d'abord Starter du Rib, le numéro 13, qui vient très bien se comporter en finissant deuxième, tout en bénéficiant de la disqualification de Souverain DMT. Il était déféré des postérieurs, il sera ferré ici. Joël Allais, qui s'est confié à nos reporters sur les pistes, a signalé que son cheval n'était pas forcément un grand débouleur. Il doit rendre 25 mètres, c'est un petit, mais normalement c'est un cheval qui a de la marge encore, il a beaucoup de moyens, c'est un bon finisseur. Normalement il devrait finir sûr dans les 5. Alors, Starter du Rib, mieux que Scooby Job dans ce quintet? C'est un cheval qui est plus sûr, je pense. C'est pour ça que je l'ai passé en tête. Scooby Job a montré ses moyens en début de meeting. Là, ça se passe un petit peu moins bien, sans doute des concours de circonstances. On se rappelle qu'il avait été très gêné avec Benoît Robin dans la montée. En dernier lieu, il a fait la faute sur un parcours de vitesse qui n'est pas forcément pour lui plaire, même s'il sait tout faire. On le rachète avec JMB, mais c'est pas... Il y a deux choix pour la victoire, le choix est difficile. JMB, déféré des 4. Voilà, il faut se rappeler quand même que Scooby Job, il a trotté 13-2 je crois sur ce parcours. Ah oui, non, mais c'est un cheval qui a beaucoup de moyens, qui n'a peut-être pas encore les gains en rapport avec sa qualité. On se rappelle qu'il était un petit peu compliqué en début de carrière. JMB a fait du bon boulot puisqu'il répétait ses courses depuis le début du meeting. Là, son dernier faux pas, on l'efface bien évidemment. Alors, donc on a deux bases, on a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres chevaux qui se détachent ou Voilà, il y a deux bases, mais plusieurs chevaux peuvent espérer s'imposer. J'aime beaucoup le numéro 16, Ran Marionnet, qui lui aussi était compliqué en début de carrière. Ran Marionnet, justement, qui est votre coup de cœur? C'est mon coup de cœur, voilà. Il sera déféré des antérieurs cette fois. C'est un cheval qui fait bien dans toutes les configurations, hein. Ferré, déféré. Bon, ça peut apporter tout de même un petit plus. Il trouve un bon engagement, il n'y a pas de jeunes chevaux. C'est vraiment un cheval qui est sur son parcours. Il peut s'imposer, il mériterait de s'imposer même, j'ai envie de dire. Ouais, très constant d'ailleurs. Voilà, c'est un cheval. C'est pas un gagneur, ça fait belle lurette qui ne s'est pas imposé sur la piste de Vincennes. Mais là, si Michel Lenore parvient à prendre le bon wagon dans la montée, il a le droit de très bien faire. Très bien. Alors, ça c'est des chevaux en vue. Est-ce qu'il y a un cheval qui peut apporter un peu de piment dans cette épreuve, un outsider, pour une surprise? Un gros outsider, ça peut être le numéro 12, Seven Delivery, que j'aime beaucoup, qui vient de bien courir sur la piste de Vincennes. Justement, c'était le prix de Granville, je crois, donc on a une course référence pour ce Seven Delivery qui a terminé 4e ce jour-là. Voilà, après enquête, on voit la lauréate Souverain DMT, Mathieu Brevard, qui s'imposait dans des allures jugées répréhensibles. Elle sera disqualifiée après enquête. On voit Starter du Rib au milieu du paquet qui finit bien au milieu. Seven Delivery, pardon, c'était pas mal en léger retrait. C'est un cheval que j'aime bien, qui n'était pas très en forme à l'automne, qui revient bien cette période de l'année. C'est un atout important, la forme montante. Donc c'est vraiment une surprise à 30 ou 40 contre 1 pour être 4e. D'accord. Alors, moi, parmi les chevaux en vue, là, on n'a pas parlé d'un cheval qui s'appelle Simardière, qui part au premier poteau. Simardière, cette fois, sera drivé par Jos Verbeek, capable de trotter sur le pied d'une 14 et fraction. C'est une bonne chance au premier poteau. C'est une bonne chose, comme vous dites, une 14. Si on ramène ça aux concurrents du second échelon, ils sont obligés de marcher 13. Simardière, elle pose plusieurs points d'interrogation. Elle est compliquée. Elle a couru lundi avec JMB. Elle a pris une bonne deuxième place battue sur le fil par Source d'Argent. Source d'Argent, ce ne serait pas forcément une première chance dans cette épreuve. Un signe positif, c'est le changement de main. Même si JMB, on ne va pas passer outre ses qualités, le changement de main avec Jos Verbeek peut lui faire beaucoup de bien. C'est une jument, je pense, a besoin d'avoir plusieurs drivers. Elle s'habitue à son driver et peut-être que le Jos Verbeek peut l'amener à l'arrivée. On sait que dans ces configurations, il peut la faire démarrer. En allant devant, elle peut garder une 3-4e place. Mais j'en fais pas un coup sûr vraiment dans cette épreuve. D'accord. Alors, pas de coup sûr, mais est-ce qu'il y a justement des chevaux qu'on peut éliminer complètement? Est-ce qu'il y a des chevaux, des impasses que vous conseillez? On peut tenter d'éliminer sans prendre trop de risques. Le numéro 5, Rodo de Sassy, qui n'a pas couru à Vincennes depuis longtemps. Il ne semble pas très en forme. Nicolas Hinch profite de la revue d'un autre de ses pensionnaires pour le présenter au départ.
C'est pas une première chance, même s'il est défier des 4 pieds. Ravanello, le pensieur de Christophe Martens, qui sera ferré. Bon, lui aussi, sa forme est douteuse. Et enfin, le numéro 14, Soler Rivolière, qui n'a pas couru depuis le mois de juin. Philippe Dauger va sans doute courir sans trop d'ambition. Donc 3 impasses quand Voilà. même. D'accord. Kevin, c'est l'heure maintenant de la sélection. Alors quels sont les 8 chevaux que vous avez retenus pour cette épreuve? Donc on partira des 2 bases. Tout d'abord le 13, Starter du Rib, et le 11, Scooby Job. Ensuite mon coup de cœur, c'est le numéro 16, Radmaronet, que je place 3e. Séguinel Mabon, on n'oubliera pas, on le rachète. Avec le 15, Sixia des Angles, qui vient de jouer de malheur. Le 6, Service Secret, c'est amusant au premier échelon. Simardière. Et enfin, ma surprise, le numéro 12, Seven de Livry. Et donc un conseil de jeu? 2 solutions, soit on part de 13 et 11 au quartet top 4. On sait que le quartet paye mieux que le quintet ces derniers temps, c'est peut-être mieux de jouer ainsi. Ou alors en top 4 en 8 chevaux combinés. Eh ben c'est parfait. Donc on vous donne rendez-vous maintenant dimanche pour un nouveau quintet à Vincennes. Et merci Kevin. Merci Christophe et à très bientôt.